sur la plateforme audio de l'église Fireplace. Nous avons préparé ces messages dans le but de vous permettre de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. Notre prière est que vous soyez vraiment touchés alors que vous écoutez ce message. Extra. Bon, si vous avez vos Bibles, ouvrez-les. On va continuer en fait notre série. On l'avait commencé la semaine dernière. Et on traverse le livre de Philippiens et vraiment avec un axe particulier, on a un angle d'attaque de ce livre pour chercher à vraiment tirer beaucoup de la vie, du sucre qui est là. Cette question qu'on va se poser, c'est à quoi ça ressemble d'être un chrétien authentique, un chrétien qui vraiment vit tout ce qu'on lit dans les Écritures. C'est ça qu'on a à cœur d'explorer alors qu'on traverse Philippiens. Et on a fait versets 1 à 8 la semaine dernière. Cette semaine, on fait Philippiens 1, versets 9 à 11. C'est un tout petit passage, mais je crois que Dieu va nous parler puissamment à travers ça. Voici ce que dit Paul. « Voici ce que je demande dans mes prières, que votre amour en vienne à abonder de plus en plus en connaissance et en plein discernement, afin de pouvoir discerner ce qui est excellent. Ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice à travers Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. » Amen. Jusqu'à tout récemment, le slogan de Google en interne, leur petit slogan en interne qu'ils avaient pour leurs développeurs et pour les gens qui travaillaient avec eux, c'était « Don't be evil », ne fais pas le mal. Je me demande en fait s'ils l'ont changé parce qu'ils se sont rendus compte qu'au sein d'une organisation aussi multiculturelle, une organisation qui est basée sur la prolifération de toutes sortes d'idées, de toutes sortes de visions du monde différents, une société dont l'ordre de mission, c'est de rendre toutes ces différentes visions du monde accessibles à portée de clic à tout le monde à travers leur moteur de recherche. Ils se sont rendus compte que de juste dire ne pas faire le mal, ça n'avait aucun sens. Parce que cette énorme diversité, cette énorme melting pot culturel que représente Google, que représente Internet aujourd'hui, que représente l'humanité qu'on a dans le monde, ce melting pot n'a pas en fait une normativité, n'a pas une définition, une ligne directrice pour savoir qu'est-ce qui est mal et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc ils ont beau dire ne fais pas le mal, mais si tu n'arrives pas à définir qu'est-ce que c'est que le mal, tu as un souci. Donc Google a décidé par exemple tout récemment de commencer à collaborer avec le gouvernement chinois pour créer une version chinoise de Google et une version qui serait tout profilée pour faire les affaires du Parti communiste chinois. C'est-à-dire qu'ils veulent censurer des mots comme « droit de l'homme », ils veulent censurer des mots comme « prix Nobel » dans Google, dans le moteur de recherche en Chine. Ce que ça montre en fait, c'est que la définition de ce qu'est le mal va être très différente pour les membres du Parti communiste chinois et pour le chinois lambda qui est là en train d'essayer d'utiliser Google. Il y a une vision différente du mal. Et le truc, c'est que Google, à un moment donné, et ses actionnaires doivent se positionner pour savoir avec qui est-ce qu'ils vont être d'accord au niveau de leur définition du mal. Est-ce qu'ils vont être d'accord avec le parti ou est-ce qu'ils vont être d'accord avec le peuple? Et il faut qu'ils choisissent parce que juste dire « ne fais pas le mal », ça ne veut rien dire. Et donc Wes Schlagenoff, qui est un journaliste basé dans la Silicon Valley, a écrit à l'époque où cette news a sorti, il a dit « si nous ne sommes pas… » et ce n'est pas un chrétien, hein, mais il a dit ça. Il a dit « si nous ne sommes pas précis, alors le mal est un concept vague et hautement subjectif. L'heure est venue pour les gens haut placés à Google de définir ce que le mal signifie pour eux en réalité. » Ça, c'était Wes Schlagenoff, un journaliste pas du tout chrétien, dans la Silicon Valley, qui a écrit ça sur Twitter. Et donc, on peut tous se tenir la main et puis dire « All you need is love » avec les Beatles. Mais je crois que les dirigeants de Google auraient trouvé un meilleur slogan que juste « ne fais pas le mal » s'ils avaient lu le passage qu'on vient de lire dans Philippiens. Si seulement ils avaient lu les Écritures, ils n'auraient pas eu à changer leur slogan récemment parce qu'ils se seraient rendus compte que juste dire ça, c'est absurde. Et on a le même problème partout dans notre société. On a Google qui nous dit de ne pas faire le mal sans définir ce que c'est. On a Disney qui nous dit de juste suis ton cœur, hein, fais ce que tu as dans le cœur, sans se soucier de savoir si ce que notre cœur contient est constructif ou est destructeur. Mais non, vas-y, suis ton cœur. Ah, donc un dictateur sanguinaire devrait suivre son cœur, c'est ça? Non.
Mais c'est trop vague. On a Nike qui nous dit, vas-y, just do it, vas-y, fonce, avance, sans prendre le temps de définir si ce que tu vas faire est bon ou pas, est constructif ou est destructeur. On a McDo qui nous dit, viens tel que tu es, sans vraiment prendre en considération où est-ce que tu te trouves. Est-ce que tu te trouves dans un endroit qui est bon, qui est sain, qui est un endroit où tu fleuris, qui est un endroit où tu grandis, qui est bon pour toi? Est-ce qu'on n'a pas plutôt un message qui devrait être là en train de dire, venez chez nous et soyez transformés? McDo ne peut pas dire ça, il y a juste notre tour de taille qui est transformé chez McDo, mais je crois que l'Église a un message qui est différent. Nous, on va dire, mais venez comme vous êtes. Et on va leur dire, et soyez puissamment transformés par la vérité de Jésus, par le message de l'Évangile, par qui est Dieu. L'Église, à travers Dieu, est un contexte de transformation. C'est important pour nous de savoir discerner dans notre vie quotidienne. C'est important pour nous d'avoir un barème, d'avoir une ligne. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué quand j'ai lu le passage, mais c'est de ça que Paul est en train de parler au début du verset. Parce que la réalité, c'est que tu vas aimer. Paul il dit, je prie que votre amour abonde de plus en plus. Mais il ne dit pas seulement que votre amour abonde de plus en plus, il dit que votre amour abonde de plus en plus en quelque chose. Donc il sait que vous allez aimer, d'accord? Aimer, ça, tout le monde va le faire. Chaque être humain va aimer quelque chose, quelqu'un. Notre cœur est ainsi fait qu'on va toujours se trouver rempli de passion, de désir, d'intérêt pour toute une panoplie de choses et toute une panoplie de personnes. Mais l'amour doit être défini, l'amour doit être correctement orienté si on va correspondre aux priorités de Dieu pour nous qui sommes chrétiens. Et on a un barème, comme je le disais, on a une ligne. Et cette ligne, c'est Dieu lui-même. C'est ça qu'on va voir alors qu'on continue à étudier ce texte. Et donc le titre de mon message aujourd'hui, alors qu'on continue de suivre la lettre de Paul aux Philippiens, c'est, on avait vu la semaine dernière, un chrétien est en mission. Cette semaine, on va voir un chrétien est aimant. Un chrétien est aimant, un chrétien est amour. Et on voit que l'amour, c'est une des marques de fabrique du chrétien. On le trouve partout dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas d'autres documents, certainement pas d'autres documents fondateurs pour les grandes religions du monde qui mettent autant l'accent sur l'amour, et en particulier dans les paroles de Jésus. Il est venu et il a révolutionné le monde. Il a commencé en enseignant que Dieu était notre Père. Quand on prie, il dit « Priez notre Père qui est aux cieux ». Il nous a fait nous rendre compte qu'on avait un Dieu qui n'était pas loin mais qui était proche, qui n'était pas distant mais qui était aimant. Et puis il nous a enseigné « Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta pensée et ta force ». Il nous a enseigné un deuxième commandement « Aime ton prochain comme toi-même ». Il a même dit « Aime ton ennemi ». Ça, c'est révolutionnaire comme message. Aime ton ennemi. Et quand il est sur le point de les quitter, il prend un dernier repas avec eux et c'est le moment vraiment d'intimité avec eux. Et il dit, j'ai une dernière chose à vous dire, je vous donne un nouveau commandement, les amis. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Et on voit dans le livre des Actes, alors que l'Église est en train de prendre son essor, que ceux qui ont suivi Jésus sont maintenant en train de répandre la vie et la vérité de Jésus autour d'eux, que les croyants étaient d'un seul cœur et il y avait des démonstrations d'amour les uns envers les autres. Il n'y avait pas de nécessiteux parmi eux. On distribuait à chacun selon les besoins. Il y avait un amour qui était là dans la communauté. Et puis l'apôtre Jean a enseigné que c'est à notre amour les uns pour les autres que ceux qui ne connaissent pas Jésus vont se dire, eux, ils sont en train de suivre Jésus. C'est à votre amour les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. On est appelés à être un peuple aimant. Mais comme je disais au début, une fois qu'on a dit ça, on a à la fois tout dit et on n'a rien dit. Parce que comme je dis, Paul, il dit, je prie que votre amour abonde de plus en plus, mais il n'est pas en train simplement de dire, il faut que vous aimiez plus. Il est en train de définir l'amour. Il dit, votre amour, il faut qu'il grandisse en deux choses, en connaissance et en discernement. Donc ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il n'est pas en train de dire, je veux que votre amour grandisse de plus en plus en quantité, bien qu'il veut que votre amour grandisse en quantité. Mais il se rend compte que si on a plus d'amour, mais que notre amour est mal orienté, alors on va être plus destructeur que constructif. Il est en train de dire, je veux que votre amour grandisse en connaissance et en discernement, qu'on ait un amour qui soit non pas seulement plus abondant en termes de quantité, mais plus abondant surtout en termes de qualité.
qu'on ait un amour qui soit raffiné, un amour qui ressemble à quelque chose, qui va quelque part, qui a une définition. Et donc la distinction radicale entre le christianisme et toutes les autres croyances, en fait, c'est cet amour qui est là. Et ce que je vais chercher à faire ce matin, c'est que je vais chercher à faire ressortir le problème énorme qu'ont nos contemporains qui cherchent à définir leur vie sans Dieu, parce qu'ils vont avoir cette vision de l'amour, mais personne pour leur enseigner à quoi ressemble l'amour. Et donc on va se retrouver avec des amours qui sont mal orientés. On va prier avec on va avoir des chrétiens qui sont avec des personnes qui aiment, mais qui aiment de la mauvaise manière et donc qui vont plus vers la destruction. Si vous êtes ici et que vous n'êtes pas croyant, c'est vrai que je m'adresse surtout aux croyants. C'est ça, on est l'Église. Et je suis ici en train de m'adresser aux croyants. Mais si vous êtes ici et que vous n'êtes pas un croyant, vous voyez le message de ce matin comme une sorte de fenêtre. Vous êtes là, vous êtes, oui, peut-être pas dans la maison, mais vous êtes en train de regarder à l'intérieur, en train de dire, mais qu'est-ce qui se dit au sein de l'Église? Qu'est-ce qui se dit au sein de la communauté des croyants? À quoi ressemble l'amour pour eux? Mais pas seulement une fenêtre, mais vraiment aussi une porte ouverte. Pour vous dire, alors qu'on expose à quoi ressemble l'amour, sentez-vous libre d'entrer aussi. Sentez-vous libre d'entrer dans cette communauté. Sentez-vous libre d'entrer dans les bras grands ouverts de ce Père de qui on a chanté ce matin. Sentez-vous invité à entrer dans cette vision de l'amour que Paul nous présente dans ce texte. Donc, il prie pour les Corinthiens. Il prie pour leur amour. Je ne sais pas pourquoi vous priez. Quand vous priez pour vous, quand vous priez pour vos proches. Parfois, nos prières sont très égocentriques, égoïstes, mais Paul, quand il prie pour eux, il prie avec les mêmes priorités que Dieu. Dieu veut que notre amour grandisse de plus en plus en connaissance et en discernement. Et donc, il prie avec les priorités de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne prie pas de façon vague. Il prie de façon précise. Il demande que leur amour vienne à abonder en connaissance et en discernement. Autrement dit, il sait que les passions, les désirs, les intérêts, tout le monde en a. On en a tous, c'est évident. Mais Paul prie que l'amour des Philippiens s'affine. Il prie que, contrairement à Google, Dieu leur donne une révélation de ce à quoi ressemble l'amour authentique, l'amour véritable. Il veut définir le type d'amour qu'on doit avoir. Il veut définir l'objet de notre amour, la texture de notre amour. Il ne prie pas qu'ils aiment, parce qu'ils aiment déjà. Peut-être qu'ils aiment les mauvaises choses, mais ils aiment déjà. Il prie que leur amour soit pour les bonnes choses, de la bonne façon, à la bonne manière. Donc, quand la Bible, par exemple, dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne formeront qu'une seule chair », on a tellement de types d'amour aujourd'hui qui sont mis au défi par cette vision-là de ce à quoi ressemble l'amour biblique. La Bible précise l'objet et la manière de notre amour. Et donc, alors que des trucs comme le polyamour sont des choses qui sont de plus en plus acceptables dans notre société, la Bible, elle, nous dit, vous voyez, ça c'est un manque de discernement, c'est un manque de connaissance concernant le type d'amour qui se rapporte à une vie qui est vécue devant Dieu, une vie qui est constructive. Et on va me répondre, mais Nathan, t'es trop fermé. Juste laisse les gens s'aimer. Célèbre l'amour dans toutes ses formes. Et pourtant, j'entends tellement ça dans la société. Il faut qu'on célèbre l'amour dans toutes ses formes. Mais personne ne croit en ça, vraiment, au fond. La Bible nous dit, par exemple, que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et je pense que là, tout le monde sera d'accord de le voir, à part certaines personnes très, très endurcies dans notre société. Même ceux qui ne croient pas en Jésus vont accepter ce message. Bah oui, l'amour de l'argent, c'est un amour qui a un mauvais objet. Et donc, on ne peut pas célébrer toutes les formes de l'amour. L'amour, dans d'autres sociétés, l'amour et la vénération de certains animaux conduit à la famine et à la discrimination pour des enfants de caste inférieure. Il y a un type d'amour à avoir pour les animaux qui est différent du type d'amour qu'on doit avoir pour les humains. Et c'est ça que Paul est en train de dire. Je prie que vous ayez plus de discernement, de connaissance sur l'objet de votre amour, sur la façon d'aimer, sur la texture de votre amour. Dans notre société, il y a l'amour de notre téléphone portable. On le voit tous, c'est extrêmement nocif pour ma conjointe, mes enfants. Tous les types d'amour ne sont pas bons. Il faut qu'on définisse, il faut qu'on fasse plus. Et donc là, la Bible a quelque chose à dire par rapport à notre amour. L'amour de soi. Ce n'est pas forcément quelque chose de toujours positif.
Parfois, oui, la Bible dit qu'on a une valeur intrinsèque en tant qu'humain. Mais elle va aussi parler de mourir à soi-même, de mettre l'autre en premier, de préférer l'autre à soi-même, du renoncement à soi. On va parler un petit peu plus de ça plus tard, alors qu'on explore quel est l'exemple d'amour que la Bible nous a donné. Donc la Bible a quelque chose à dire par rapport à notre amour et est très, très intéressée par la qualité de l'amour qu'on va avoir en tant que chrétien. Et donc ce que Paul cherche, et on va le voir dans le verset suivant, il dit « Pour que vous puissiez discerner ce qui est excellent ». Qu'est-ce que ça veut dire excellent dans ce contexte-là, quand Paul dit que vous puissiez discerner ce qui est excellent? Qu'est-ce que c'est? On retrouve cette même expression, discerner ce qui est excellent, dans Romains chapitre 2. Et Paul dit, il le met à côté d'une autre notion. En fait, il est en train de faire une équivalence entre les deux choses. Il est en train de dire discerner ce qui est excellent et connaître la volonté de Dieu. Wow. Ok, donc on commence à avoir une définition de ce qu'on doit rechercher, de ce qu'on doit chercher à aimer. À quoi ressemble l'amour? Selon la Bible, l'amour, c'est de faire la volonté de Dieu. Et donc ne pas faire le mal, hein, Google, c'est faire la volonté de Dieu. C'est à ça qu'on est appelé. Vous allez me dire, mais c'est trop simpliste, c'est trop réducteur. Je veux dire, si c'était aussi simple que ça, pourquoi est-ce qu'il y a autant de philosophes dans le monde entier qui se sont battus et débattus pour savoir qu'est-ce que c'était que le bien, qu'est-ce que c'était que le mal, comment est-ce qu'on articule l'éthique humaine? Ben oui, les philosophes ont du mal avec ça parce que, sans non plus essayer d'être trop simpliste, je pense que beaucoup de philosophes cherchent à trouver de la sagesse, mais à la trouver en dehors de Dieu. Et ils vont trouver quelque chose qui sont sages, mais beaucoup de choses qui ne le sont pas, parce que c'est comme s'ils essayent de résoudre une équation où le chiffre clé leur manque. Donc si je vous dis par exemple, 2 plus truc égale quoi? Vous allez me dire, ben, je ne sais pas, parce que je ne sais pas quel est ce truc. Tu m'as donné un chiffre et pas le deuxième. Je peux dire, si le truc était 5, alors ce serait 7. Si le truc était 8, alors ce serait 10. Merci, Zachary. C'est très gentil. Mais tant qu'on est flou sur le truc, 2 plus truc égale quoi, on ne va jamais trouver le quoi. Et la Bible nous dit, bah, le truc est tout simple. C'est une personne. C'est l'être suprême qui a tout créé, celui qui est parce qu'il est, parce qu'il est. Et donc on se retrouve à avoir une définition. Parce que 2 plus 4, c'est pas compliqué. Et comment savoir quelle est la volonté de Dieu quand on accepte de définir le bien et le mal selon Dieu et pas selon une sorte de sagesse humaine qu'on va chercher à trouver de façon abstraite? C'est extrêmement simple. Et donc oui, c'est simpliste. On a presque résolu une des plus grandes questions de l'histoire de l'humanité simplement en admettant que Dieu existe et Dieu nous aime. Et Dieu s'est révélé et on peut le connaître. La vie devient tellement plus simple quand on accepte Dieu dans sa vie et quand on le place au centre de toute chose. Donc Paul nous dit que c'est ça qu'il recherche. Il cherche à ce que nous soyons des hommes et des femmes qui soyons focalisés sur faire la volonté de Dieu. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, c'est qu'est-ce que Dieu veut faire? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Comment est-ce que je peux suivre ce que Dieu est en train de faire? Et alors qu'on accepte ça, alors qu'on commence à avoir cette vision-là dans la vie, alors qu'on suit le Dieu qui est parfaitement grand, parfaitement sage et parfaitement bon, alors on va commencer à avoir un amour qui est excellent. Avoir un amour qui fait une différence autour de nous. Avoir un amour qui change le monde. Il y a tellement d'exemples encore et encore et encore de personnes qui ont cherché la volonté de Dieu. Qui ont dit, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux faire? Et même si ça me paraît un peu incongru, même si je ne comprends pas pourquoi tu me demandes de le faire, mais tu me demandes de le faire et je te fais confiance à toi, pas à moi, je te fais confiance à toi. Je veux te suivre, toi. Et on voit un bien extraordinaire qui en vient. Je veux dire, Mère Teresa qui déménage à Calcutta pour vivre parmi les plus démunis. Tout le monde lui disait, il ne faut pas que tu le fasses, tu es folle. Hudson Taylor qui a dit, je vais aller en Inde pour apporter l'évangile là-bas. En Chine, pardon, je vais aller en Chine pour apporter l'évangile là-bas. Et tout le monde lui disait, Hudson, tu es fou, faut pas que tu y ailles. Quelqu'un a dit à Hudson Taylor, le jour où Dieu voudra convertir les Chinois, il le fera sans ton aide ni la mienne. Hudson Taylor a dit, tu n'as pas compris la volonté de Dieu. Tu n'as pas compris ce qui est excellent. Tu ne sais pas comment aimer ces personnes comme Dieu a envie de les aimer. Et il y est allé, il a fait une différence incroyable.
Donc ça veut simplement dire qu'il y a un objectif qui est là. Mais plus que ça, Paul va plus loin et il dit « afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ ». Donc c'est extrêmement important pour Paul que votre amour grandisse en discernement et en connaissance. Comme ça, vous aurez un amour qui est excellent. Et pourquoi est-ce que c'est important que vous ayez un amour qui est excellent? C'est important pour cette vie, comme je l'ai dit, de vivre une vie qui est constructive et non pas destructrice, pour soi et pour les autres. Mais c'est bien plus que ça. C'est pour que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Ce que Paul est en train de dire dans ce passage, c'est qu'il y a un jour où Jésus reviendra. Et il y a un jour où Dieu va venir et va juger les bons et les mauvais. Il va juger l'état de notre cœur. Il va juger l'état de notre cœur. Et parfois on se dit, mais je ne veux pas d'un Dieu comme ça. Moi si. Je veux d'un Dieu qui juge. Vous allez me dire, mais c'est pas aimant. Si, c'est aimant. Si face à toutes les horreurs qu'on voit dans le monde, si face à la crise humanitaire de laquelle on vient d'entendre parler à travers ce que Flore nous a partagé, si en voyant la quantité, la proportion de femmes, même en France, qui ont subi un viol dans leur vie, et peut-être des personnes dans cette salle, c'est votre cas. Et vous savez quoi? Dieu fait justice. Il y a un jour qui vient où les gens, même qui ont commis les pires actions dans l'humanité, et qui sont morts sans avoir été placés devant la justice, il y a un jour où justice va être faite. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Notre Dieu ne prend pas à la légère le mal qu'on se fait les uns les autres en tant qu'enfants de Dieu. Mais on a un problème énorme quand on voit ça aussi, parce que souvent on lit la Bible, et on lit la Bible un petit peu comme s'il y avait 50% de gentils et 50% de méchants. Et souvent on lit la Bible comme ça, et vous savez dans quelle catégorie nous on se place à chaque fois? On se place toujours dans la catégorie des gentils. Donc, quand je lis l'histoire de l'arche de Noé, par exemple, si vous n'êtes pas chrétien, vous connaissez peut-être quand même l'histoire de l'arche de Noé. Encore, c'est un monsieur qui était le seul, pas 50-50, le seul qui était bon dans sa génération. Et Dieu lui a dit, je vais juger la terre. Parce que les gens étaient en train de se détruire les uns les autres, en train de faire le mal les uns aux autres. Et donc il dit maintenant, toi je vais te protéger, construis un bateau, je vais t'envoyer des animaux de toute la terre pour monter dedans. Et nous on est en train de dire, je vais lire la Bible pour savoir, que je me dis en fait, si je suis comme Noé, si j'apprends à être comme Noé, alors Dieu va me bénir et ma vie va être géniale. Tellement souvent on lit la Bible comme ça alors que ce n'est pas du tout le message. Le message c'est que nous on ne fait pas partie du 0,01% de gens bons. Le message de la Bible, c'est que nous, on fait partie des 99,9% des gens mauvais et qu'on a terriblement, terriblement, terriblement besoin d'un sauveur. Et à chaque fois dans les Écritures, il y a ce truc-là qui est tracé entre la majorité des gens ne suivent pas Dieu, mais Dieu va lever une personne, un homme providentiel, une femme providentielle qui va servir de sauveur, qui va venir et qui va sauver l'humanité. Mais même ces personnes-là, même Noé, après être sorti du bateau, le jour plus tard, il était ivre-mort dans sa tente en train de se donner la honte. Abraham, grand-père des nations, c'était un menteur. Jacob, c'était un tricheur. Joseph se vantait. Moïse était impétueux et enclin aux accès de rage. David était un adultère. Il n'y en a pas un bon, pas même un seul. On a un problème vachement, vachement grand parce qu'il y a un jour, il y a le jour de Christ qui vient et qui est là et auquel il faut qu'on fasse face. Vous avez un besoin désespéré d'être sauvé. Donc la trame de toutes les histoires de la Bible, c'est que tous sont mauvais et tous ont besoin de Dieu. Et Dieu lève une personne pour nous sauver à chaque fois, mais même ces personnes-là sont mauvaises. Et Dieu nous donne la solution. Si vous venez à moi ce matin pour que je vous dise, voilà les 5 points pour que ta vie soit géniale, je ne peux pas. Si tu me demandes les 5 points pour être plus aimant, je ne peux pas. Ce n'est pas ça que dit la Bible. Ce n'est pas un livre qui est là pour nous aider à nous améliorer nous-mêmes par nos propres forces. Ce que je vais vous montrer, c'est en fait vous avez plutôt un sérieux besoin d'être sauvé. Et moi aussi. Si vous êtes croyant, vous avez besoin d'être sauvé de tout ce qui reste de votre ancienne nature en vous. Si vous n'êtes pas encore croyant, alors vous avez désespérément besoin de Jésus. Vous avez désespérément besoin de lui pour vous sauver face à ce moment, face à ce jour de Christ qui est mentionné dans ce passage. Voici ce que dit le texte. Paul prie ces choses afin qu'au jour du Christ, nous soyons remplis du fruit de justice à travers Christ. À travers Christ, on soit remplis du fruit de justice. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que là où il n'y avait pas de solution pour nous,
Dieu a fait une solution. Il ne va pas seulement dire « je veux te conduire à aimer », il va commencer à dire « Dieu a une solution pour toi ». Dieu a une solution pour toi. Si tu ne connais pas encore le Seigneur et que tu vas un jour être face au jugement de Dieu, il va te dire « Jésus est venu et tu vas avoir sa justice ». Donc il prie que vous ayez sa justice. Et il y a un jour où je dis « si je me repose sur mes propres forces, ma propre justice », je ne vais pas être accepté par Dieu, mais il y en a un qui est venu, il s'appelle Jésus. Il est venu pour vivre et pour mourir à notre place. Il est mort la mort que nous méritions. Il a pris sur lui la honte et la culpabilité que nous méritions. Il a pris sur lui le châtiment qui devait être le nôtre. Et par ses blessures, nous sommes guéris. Et par sa mort, nous sommes sauvés. Et pas seulement ça, il n'est pas seulement mort, il est ressuscité le 3e jour. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Et si vous venez et que vous dites à Jésus, maintenant je veux que Jésus, tu sois le maître de ma vie. J'accepte, j'abandonne les rênes de ma vie. Je te les passe. Soit le maître, soit le Seigneur. Vous allez voir qu'il devient non seulement votre Seigneur, mais il devient aussi votre Sauveur. Et il fait de vous non seulement quelqu'un qui était avant ennemi de Dieu et maintenant vous êtes réconcilié avec Dieu, vous passez de ennemi de Dieu à coéquipier de Dieu, collaborateur avec lui pour étendre la bonté de Dieu et pour servir à la guérison des nations. Vous pouvez commencer à participer à cet arbre de vie, vous pouvez avoir en vous l'eau de ce fleuve duquel on a lu, vous pouvez commencer à faire une différence autour de vous, comme on a vu Jacques et Flore en train de le faire, et comme tellement de personnes font une différence autour de vous, vous pouvez rentrer dans cette vie-là. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, cette offre, elle est là pour vous ce matin. Cette offre, elle est là pour vous ce matin. Et si vous êtes croyant, si vous connaissez déjà Jésus, Paul est en train de parler du fruit de la justice. Il vous a déjà donné sa justice. Vous êtes maintenant compté juste, mais maintenant il y a un fruit qu'il veut porter. La justice qui est la vôtre a toujours par la mort et par la résurrection de Jésus, il veut porter du fruit en vous, il veut faire croître en vous l'amour. Et vous allez me dire, mais Nathan, je galère avec ça, j'ai du mal à être aimant ou à aimer les bonnes choses de la bonne manière. Je ne vais pas vous donner de solution, je ne peux pas. Je ne suis pas assez sage pour ça. Mais Dieu, il l'est. Je ne suis pas assez puissant par mes mots pour vous donner la résolution à comment être un chrétien aimant. Mais je connais la source. Et moi, je suis juste là en train de vous dire, il y a une bouteille qui est là, avec un breuvage dedans qui va rafraîchir votre âme pour toujours. Moi, je suis juste là le décapsuleur, en train de dire, j'enlève le capuchon, maintenant prends et bois. C'est Jésus qui est la solution. Et c'est la mort de Jésus, sa résurrection, donne à tout croyant. Et c'est juste, mais croyez-le simplement. Croyez-le. Tout souvent, on pense que je ne peux pas aimer en tant que chrétien parce que je suis un mauvais chrétien. Non, il vous a donné tout ce dont vous aviez besoin. Arrêtez de croire que vous êtes un mauvais chrétien et croyez que vous avez tout ce dont vous avez besoin, que Dieu vous a déjà donné tout ce qui était nécessaire à la vie et à la piété, à travers sa grâce et à travers sa croix. Mais au lieu de vous reposer sur vos propres forces, reposez-vous sur sa force à lui. Au lieu de dire je vais être aimant par ma propre intelligence, dites moi aussi je veux prier Seigneur que tu fasses abonder mon amour de plus en plus en pleine connaissance et en plein discernement pour que mon amour soit excellent. Pour que mon amour soit excellent. Et la meilleure façon, le meilleur endroit où regarder pour ça, c'est la croix. Chrétiens, vous voulez apprendre à aimer? Regardez Jésus. Il n'y a aucun autre exemple. Il n'y a aucun autre modèle. C'est dans 1 Jean chapitre 4. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime vraiment avec excellence, comme dans ce passage, toute personne qui aime véritablement est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Mais voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté. Voici à quoi ressemble l'amour. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire, c'est-à-dire pour prendre notre place et pour devenir impur à notre place pour que nous acquérions sa pureté. Donc être une victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres.
Vous voyez le lien, parce que Dieu nous a aimés, on a maintenant l'exemple et la puissance pour nous aimer les uns les autres. Et il continue en disant, personne n'a jamais vu Dieu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Waouh! Quelle puissance! Quelle puissance! Quelle joie de me dire, je ne sais pas comment aimer. Mais je fais confiance à Dieu que c'est lui qui va me donner la connaissance et le discernement pour que mon amour devienne excellent. Mais quelle connaissance? Qu'est-ce que je suis appelé à connaître? Qu'est-ce que je suis appelé à sonder? Qu'est-ce que je suis appelé à creuser? À quoi est-ce que je suis appelé à donner mon cœur? Je suis appelé à donner mon cœur à la contemplation de la croix de Jésus. À dire, mais chaque jour, je me lève. Et j'ai un ami qui me disait ça cette semaine. Il me dit, tu sais quoi, Nathan, demain matin, tu vas te réveiller et tu seras toujours aimé par Dieu. Et tu ne peux rien y faire. Waouh! J'ai l'assurance, et on va parler de l'assurance alors qu'on traverse Philippiens, j'ai l'assurance que mon Dieu m'aime. J'ai l'assurance que sa grâce est la même pour moi aujourd'hui qu'elle l'était le jour où il s'est agrippé de ma vie et qui m'a entraîné dans son royaume pour que je puisse être son fils. Et cette grâce, elle est là pour vous aussi. Vous vous levez chaque matin avec l'amour de Dieu manifesté pour vous, parce que la croix de Jésus est une fois pour toutes. Le jour où vous sentez que vous arrivez à court d'amour, revenez à la croix. Il y a des jours comme ça, je rentre du travail, j'ai une longue journée à faire un contrat de travail très très prenant, très fatigant, et j'arrive à la maison. Il y a des jours où j'arrive à la maison et je me dis, ok, je vais juste m'affaler sur le canapé et laisser le reste de ma famille me fiche la paix. Et il y a des jours où je me rends compte, ça c'est pas l'amour duquel parle ce passage. Là, je suis en train de m'aimer moi. Et je m'en souviens, Seigneur, ok, oui, c'est vrai qu'il faut que je me sacrifie, qu'il faut que j'aime ma femme comme tu as aimé l'Église et que tu t'es donné pour elle, et qu'il faut que j'aime mes enfants, et qu'il faut que j'ai de la patience pour eux et que je témoigne de la bonté de Dieu. Et Seigneur, je ne peux pas, parce que je suis épuisé, parce que je suis claqué, parce que je suis éreinté. Dans ces situations-là, le seul truc vraiment que je trouve qui m'aide, c'est que je reviens encore et encore et encore à la croix. Je reviens encore et encore et encore à Jésus. T'as fait tellement plus pour moi que de juste être patient et aimant et actif avec ma famille pendant une soirée. Tu es allé jusqu'à la mort pour moi. Et si toi, tu as pu faire ça pour moi, alors moi aussi, je vais vouloir faire ça pour ma famille. Mais pas seulement ça. Ce n'est pas seulement l'exemple, c'est aussi la puissance. La croix de Christ est notre puissance. Et donc je dis, Seigneur, je n'ai pas assez d'amour en moi. Je n'ai pas assez d'énergie dans mes réserves. Je ne peux pas. Et Seigneur, il faut que ce soit toi qui le fasses. Je me remets entièrement à toi, Seigneur, ta puissance dans ma vie. J'ai besoin de toi pour aimer. Je ne peux pas aimer sans toi. Mais parce que la Bible dit Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Et il vit et c'est pour Dieu qu'il vit. Et il dit maintenant, vous êtes en Christ. Et donc, puisque vous êtes en Christ, vous aussi, vous êtes morts pour le péché. Et vous aussi, vous êtes vivants pour Dieu en Christ. Et il faut que je reconnecte avec cette vie. Que je me ressaisisse de cette vie. Je dis, Seigneur, tu es ressuscité. Et parce que tu es ressuscité, tu vis pour Dieu. Et moi aussi, je peux vivre pour toi. Et moi aussi, je peux faire la volonté de Dieu dans ma vie à travers l'œuvre de la croix. Et vraiment, chrétien, saisissez-vous de la croix. J'ai presque rien à dire à un non-chrétien pour vous aider à aimer plus. Parce que si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, vous n'avez pas la puissance pour aimer. Vous allez pouvoir le faire un petit peu de temps à autre, mais ce ne sera pas durable. Vous allez chercher à aimer de votre façon, mais sans être connecté à Dieu. Et vous allez vous rendre compte que souvent, alors que vous cherchez à aimer, vous n'avez pas la connaissance et le discernement, et vous faites souvent plus de destruction que de construction dans votre façon d'aimer. Et laissez Dieu vous transformer ce matin. Et je veux vraiment vous appeler, en fait, chacun à se positionner ce matin. Si vous êtes ici et que vous connaissez déjà le Seigneur, mais vous vous rendez compte que vous avez besoin de cette puissance pour aimer, je vais vous demander de faire un truc super courageux. Peut-être pas, parce que peut-être ça concerne tout le monde. Moi, ça me concerne personnellement. Je vais vous demander de vous lever, notez que moi, je suis déjà debout. Si vous dites, j'ai besoin de la puissance de Dieu pour aimer plus. J'ai besoin de sa puissance pour aimer. Je ne peux pas le faire sans toi. Et ce que vous faites en vous levant, c'est que vous êtes en train de dire, Seigneur, tu me vois, et je prends un engagement et je prends une décision face à toi aujourd'hui. Viens m'aider.
viens à mon secours. Et demain, il y a l'ennemi qui va vous dire, non, il n'y a rien qui s'est passé. Tu peux lui dire, si, je m'en souviens, parce que j'étais debout. C'est pour ça qu'on invite les gens à se lever. Et si vous êtes ici et que vous ne connaissez pas encore le Seigneur, vous n'êtes pas chrétien, mais vous voulez lui donner votre vie ce matin, vous voulez dire, mais je viens de rencontrer un amour que je ne connaissais pas, Jésus est mort pour moi. Ok, maintenant, moi, je veux vivre pour lui. Et je vous invite ce matin, si vous ne l'avez jamais fait, donnez les rênes de votre vie à Jésus. Si ça fait peur, mais je peux vous garantir qu'il le vaut bien. Et tous les chrétiens que je connaisse qui sont agrippés à Jésus aujourd'hui vont témoigner qu'il le vaut bien. Donc si vous voulez vous lever aussi en symbole de dire « Aujourd'hui, j'accepte Jésus dans ma vie. Aujourd'hui, j'accepte de me donner ma vie au Seigneur, de lui donner ma vie entière, les rênes de ma vie. » Alors je vous invite à vous lever aussi en même temps. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu veut tuer l'individualisme en nous, les amis. Quelle joie d'être un peuple qui aime au milieu d'une société qui s'aime. Quelle joie. Saint-Esprit, je demande ta puissance maintenant. On a chanté et on s'est réjoui du fait que toutes nos fontaines sont en toi. On l'a confessé par la foi en avance, mais par ta parole maintenant, on veut s'agripper encore à cette vérité, que toutes nos fontaines sont en toi, Seigneur. Toutes nos fontaines sont en toi. Je veux aimer plus, mais viens au secours de mon manque d'amour. Je veux m'agripper à cette nouvelle identité que tu as mis en moi. Tu as dit que j'étais un fils. Et parce que je suis ton fils, alors je peux devenir comme mon père. Tu as mis ton ADN en moi et tu as mis ton ADN dans tous mes frères et toutes mes sœurs qui sont là ce matin. Et Saint-Esprit, je demande maintenant ta puissance. Maintenant ta vie, Jésus. Déverse ton esprit, Seigneur. Déverse ton esprit sur nous. Fais de nous un peuple qui aime. Fais de nous un peuple qui démontre, qui magnifie Dieu le Père à travers notre amour les uns pour les autres. Fais de nous une démonstration vivante dans cette ville que Christ habite vraiment en nous. On veut te demander pardon, Seigneur, pour toutes les fois où on ne l'a pas fait. Tu finis ce passage en inspirant à Paul ces mots « à la gloire et la louange de Dieu ». Et Seigneur, cet amour que tu mets en nous, on veut que ce soit pour ta gloire et pour ta louange. On veut devenir un peuple qui te ressemble et qui te bénit par notre amour les uns envers les autres. On veut te ressembler, Jésus. Viens nous aider. On ne peut pas le faire par nos propres forces. Mais remplis-nous maintenant de ton esprit. Baptise à nouveau ceux qui ont besoin d'un baptême dans ton esprit. Pour la première fois, pour ceux qui ne l'ont jamais vécu, Saint-Esprit, descends maintenant sur nous. Merci d'avoir écouté ce message enregistré à l'église Fireplace à Paris. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur nous et nos activités, rejoignez-nous les dimanches matins à 10h30 au 78 rue de Sèvres. Ou bien connectez-vous sur notre page Facebook ou sur notre site web églisefireplace.com.